Ça fait environ une dizaine d'années que je suis venue m'installer dans les Laurentides. J'ai trouvé vraiment un environnement qui collait avec moi, ma nature, puis ça me permet de... Ça me donne un climat favorable à ma création, finalement. Je suis arrivée à 1 an à Sainte-Anne-des-Plaines où j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à temps que je quitte la maison. J'étais un enfant un peu timide, mais ma mère me disait tout le temps que je n'étais pas capable de jouer tout seul. Je voulais toujours une amie, aller voir mes cousines. J'ai quand même un petit côté social qui s'est développé assez tôt. Ensuite, pour mes intérêts vers l'art, chez moi, ma mère, mon père ont toujours travaillé. Ma mère faisait du tricot, mon père, lui, travaillait dans son atelier le bois en bas. Donc, depuis toujours, j'ai vu des outils comme des broches à tricoter, des marteaux, des scies. Puis j'ai toujours voulu savoir comment on faisait pour tricoter un foulard, par exemple. Donc, tu sais, j'ai appris. Je me rappelle, entre autres, des livres d'échantillons de laine de ma mère, très, très colorés, plein de textures. Je pouvais les regarder des heures et des heures. J'aimais ça. Je trouvais ça beau, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Donc, toute ma vie, j'ai vu ma mère tricoter, ma grand-mère faire de la couture. Donc, c'était là, devant moi. J'ai aussi rencontré Marie-Claude Vezeau, une enseignante d'art plastique. Tous les samedis de mon enfance, j'ai passé du temps avec elle, une grande pédagogue et une artiste. Puis, elle a développé mon intérêt pour les arts toute jeune. La nature m'inspire dans la façon qu'elle a de s'organiser, dans ses cycles, ses saisons. On retrouve aussi 5 formes dans la nature, dont la spirale, les fractales, les hélices, l'arborescence et les ondes. Donc, à travers ces formes-là, je crée des métaphores avec certains sujets. C'est ce qui m'inspire mes œuvres. En tant qu'artiste, j'ai exposé dans des galeries, j'ai fait des résidences aussi en Europe. J'ai exposé dans des maisons de la culture, mais le gros de mon travail en ce moment, c'est beaucoup en art public. C'est des œuvres qui sont vraiment colossales, grandioses. Puis ce que je trouve bien en art public, c'est que tout le monde, tous et chacun peut profiter d'une œuvre d'art au quotidien. Créer des liens avec, dans le temps aussi. Tu sais, quand tu passes à quelque part, des fois tu ne remarques pas tout le temps, tu n'as pas la tête à ça, mais bon, tu peux apprivoiser une œuvre sur plusieurs semaines, années, mois. Donc, c'est ça. Puis l'art public, bien, ça amène au patrimoine québécois. C'est une grande chance que l'on a en tant qu'artiste québécois aussi ici. J'ai mon atelier de verre à froid qu'on appelle à la maison, où je travaille le verre, je le coupe, une fois qu'il est soufflé finalement. Mais en atelier de verre à chaud, je fais de la location à Espace Vert, le Centre des métiers du verre du Québec, qui est une école
et un centre professionnel en même temps. Alors, ce que j'aime là-bas, c'est que les étudiants côtoient les professionnels. Puis c'est un échange très, très, très convivial. Ce que j'aime du verre soufflé, de l'atelier, c'est le travail à chaud. J'aime la matière, le feu. C'est ce qui m'a attirée dans cette technique-là. C'est bon. Au fond, quand je vais à Espace Vert, je fais un travail de recherche au niveau des couleurs, parce que la couleur est importante dans mon travail. C'est un mode d'expression. Donc, et aussi, j'aime jouer avec, dans mon travail, vous avez vu que je joue avec des miroirs, des illusions d'optique. Donc, je développe aussi ce côté-là quand je vais souffler. Fait que là, ça venait souffler. Un petit peu, puis je vais réchauffer après, comme ça. Le travail d'équipe, pour moi, est vraiment important. J'aime travailler avec l'autre, avec mes amis, entre autres. Puis, je passe des beaux moments dans les ateliers de verre à chaud. Ouvre les portes, vous savez? Oui, on va flasher. Ça va pas sur la table d'eau. Tu vas aller sur la table d'eau. Hop. Dans les concours d'art public, on reçoit une invitation pour participer à un concours. Et à l'automne 2021, j'ai reçu cette invitation pour le nouveau centre sportif de la MRC des Pays d'en haut. Mais ça fait toujours chaud au cœur d'être invité dans sa région pour participer à des concours. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à penser à la volute. La volute, c'est une forme de spirale, finalement, puis c'est basé sur le nombre d'art. Le nombre d'art, c'est un calcul esthétique qui est présent dans la nature, dans le corps humain. Donc, j'ai fait le lien comme ça avec le centre sportif, puis le sportif. Dans la composition, pour créer cette spirale-là, et faire la maquette, mais j'ai décidé de... Moi, je préfère jouer avec la matière, donc je prends de la petite plasticine, de la pâte à modeler, puis je crée des formes. J'ai commencé à faire des cylindres. J'ai réfléchi à la façon que je pouvais utiliser tout cet bel espace, parce que c'est quand même assez grand, c'est vaste. Donc, j'ai développé mon concept avec des tubes. Puis ces tubes-là créent la spirale. C'est ce qui amène un engrenage, une puissance aussi, comme dans le sport. J'ai un dégradé de couleur aussi, donc qui exprime un peu l'énergie du sport, tu sais, la montée d'adrénaline, le repos. Il y a comme un mouvement dans ce sens-là, avec les formes et avec les couleurs. Au fait, la volute crée un lien entre la pratique du sport, la culture et l'environnement, dans un même lieu, finalement. Bien, chaque projet d'art public est différent. On a beau acquérir de l'expérience, mais il y a toujours différentes étapes de production qui sont différentes, donc on s'adapte. Comme pour ce projet-là, j'ai fait faire en sous-traitance mes pièces de verre soufflé dans les ateliers Baba Yaga. Donc, je reçois les pièces de verre et je les assemble chez moi dans mon atelier.
Donc, c'est beaucoup de collage, d'assemblage. Je colle mes petits dômes sur mes miroirs. Ensuite, je colle ces dômes-là sur les bouts des tubes. Et les tubes sont encastrés dans une forme en métal qui, elle, va s'ancrer dans le mur. Dans le mur c'est ça. Donc, pour arriver à installer une œuvre comme ça, là, j'ai décidé d'avoir recours à une petite technique. Je dessine chaque élément sur un papier et je viens les coller dans l'espace avant même d'aller visser chacune des pièces, hein, pour ne pas arriver à la fin puis me dire « Ah, j'aurais dû les mettre 30 cm plus à droite, par exemple. » Donc, c'est ça. C'est beaucoup de préparation pour arriver à la fin à un résultat qu'on ne connaît jamais d'avance, mais un résultat heureux, avec une satisfaction, finalement. Parce que c'est un projet de longue haleine, quand même, puis on passe beaucoup de temps à y réfléchir, à le développer. Et en art public, c'est des concours, hein, donc quand on a la chance de le réaliser, c'est génial. Et c'est ça. À la veille de l'installation, comme dans tous mes projets dans ma vie, je me sens toujours un petit peu en retard. Mais je vais être prête pour le 25 mai à louer. Je vais aller louer mon camion, puis on va toutes mettre les pièces on va amener les pièces dans leur nouvelle demeure, finalement. Donc, c'est ça. C'est toujours un peu stressant, mais c'est un bon stress. Une fois arrivé sur place, on sort toutes les pièces, une après l'autre, du camion. Et ce que je fais tout le temps, je prends le temps de les déballer et je les pose au sol un peu dans le bon ordre, hein, pour essayer de voir là, dans l'espace. Dans le fond, je reproduis la pièce, mais au sol. Et ensuite, selon mon plan, je vais prendre mes repères au mur, puis on installe la pièce. J'installe avec Pascal, mon conjoint. Voilà. On prend le temps que ça prend, puis j'en ai, moi je dis, pour 5 jours environ. Le défi dans ces installations-là, c'est des fois c'est la hauteur. Là. Ça fait toujours peur de travailler en haut d'un échafaud, de la plateforme, mais on s'habitue après quelques heures. Et le stress aussi, c'est de voir si vraiment les éléments sont à la bonne distance, si j'ai bien calculé mon plan, finalement. Si ça va vraiment refléter la réalité puis ce que j'ai dans la tête. Donc, c'est toujours un petit stress, mais à la fin, quand c'est terminé, que tout est propre, tout est beau, le ménage est fait, on est tellement content. Ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir retourner sur les lieux avec un peu de recul. Et le fait que c'est dans ma région, c'est tout proche de chez moi, je vais pouvoir le faire, amener mes enfants, ma famille, puis on va pouvoir apprécier l'œuvre avec un recul. Bonjour, mon nom est Annie Quentin et je vous présente La Volute.